Alors bonjour, petite vidéo ici pour vous expliquer un petit peu l'activité. Donc ici on a en fait vous devez réaliser cette installation ici, voilà. Vous avez voilà, c'est ça. Donc vous avez en fait donc là on a commencé sur une planche. En fait ça symbolise un ensemble de matériel qui sont installés en fonction d'un cahier des charges. Donc vous avez le schéma de principe ici et le cahier des charges. Donc le cahier des charges en fait indique finalement qu'il faut 3 spots L1, L2, L3 commandés avec une minuterie. Vous voyez un petit peu tout, il indique finalement tout ce qu'il faut sur votre installation. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être d'indiquer les fils qui vont passer dans les gaines, indiquer aussi le câblage du tableau modulaire, indiquer quel fil sur quelle borne, et un petit peu la méthode pour s'en sortir avec un tableau, et ici aussi une boîte de dérivation à raccorder. Donc vous avez on va commencer par le cahier des charges. Donc le cahier des charges est ici, voilà, 3 spots L1, L2, L3 commandés avec une minuterie par 2 points de commande BP1, BP2. Donc vous avez 3 spots qui sont là, L1, L2, L3, les lampes, qui sont commandés par une minuterie qui va être dans le tableau modulaire, et 2 boutons poussoirs BP1 et BP2. Vous avez voilà, vous avez ici ensuite 3 prises de courant PC1, PC3, PC4, donc qui sont représentées ici, PC1, PC3 et PC4, qu'on retrouve aussi sur le schéma PC1, PC3, PC4. Voilà. Vous avez aussi une prise de courant PC2 où sera branché le chauffe-eau, qui sera commandé par un relais planeur creuse. Donc en fait, on peut regarder ici PC2, il est commandé par un relais planeur creuse, et donc il est ici, voilà. Ici vous avez un chauffe-eau qui sera branché sur PC2, voilà, et qui va directement au tableau modulaire. Ensuite vous avez un simple allumage S1 dans le local technique qui sera en montage apparent métro avec du câble alimentant L4. Donc L4, vous voyez, c'est le simple allumage S1 qui commande L4, ici S1 qui commande L4. Voilà. Donc globalement, voici un petit peu le cahier des charges, et vous avez un bloc d'éclairage de secours BAES qui se situe ici et qui sera alimenté en fait par justement directement juste après le disjoncteur éclairage. Donc vous pouvez voir un petit peu ici le schéma de principe qui a été donné avec. C'est donc ici vous avez un interrupteur différentiel qui alimente les 4 disjoncteurs magnétothermiques. Donc le circuit éclairage par un 10 ampères, c'est 10. Donc vous avez le simple allumage qui est ici, la BAES, donc bloc autonome d'éclairage de sécurité, qui est ici. Vous avez la minuterie, donc le circuit avec les boutons poussoirs qui commandent la minuterie, la bobine de la minuterie, et puis ensuite finalement, enfin si on peut dire la bobine entre guillemets, parce que ça va être surtout finalement la minuterie en elle-même, et là un contact ici qui est temporisé justement, et qui alimente ici un transformateur, donc le transformateur qui vient transformer du 230 volts en 12 volts, voilà, en alternatif. Vous avez ici le circuit éclairage qui est commandé par un C16, donc un 16 ampères, avec bien sûr les fils en 2,5 mm², alors que pour le circuit éclairage c'est du 1,5 mm². Vous avez ici donc la partie chauffe-eau qui est contactée en fait avec qui est symbolisée ici. Donc il y a deux parties, une partie commande, donc plutôt avec un contact EDF justement qui vient s'allumer, se fermer dès que nous sommes en heure creuse, et donc ici la bobine du contacteur se ferme et vient alimenter notre prise qui viendra chauffer, qui viendra alimenter le ballon d'eau chaude sanitaire. Voilà, donc vous avez finalement une commande, une partie commande et une partie puissance. Voilà. Donc là ici il fallait faire en fait en couleur ce schéma là. Donc vous avez la correction juste en face de vous. À vous de bien reprendre les couleurs. Alors, les couleurs c'est arbitraire, sauf pour le bleu bien sûr, et le neutre, et la terre qui est en vert jaune. Voilà, j'ai mis ici que du vert. Voilà.
Vous avez les retours de lampe qui sont principalement en orange. Voilà, les boutons poussoirs, le retour des boutons poussoirs qui est en noir. Voilà, globalement, vous avez toujours un peu les mêmes couleurs. Et donc ici, on arrive sur la partie où on va devoir mettre les fils sur les gaines. Donc alors, pour commencer une partie comme ça, ma technique à moi, c'est de commencer par les extrémités, les appareils finalement en eux-mêmes. Voilà, voir par exemple les appareils, donc les lampes, les boutons poussoirs, les prises, et ensuite de revenir vers les boîtes de dérivation, et après d'aller directement, de faire en fait les derniers, les fils qui vont dans le tube qui est entre la boîte de dérivation et le tableau modulaire en dernier. Voilà. D'ailleurs là j'ai mis quelques fils, on va voir que c'est pas complet. Donc on va commencer par L4 par exemple. Donc L4, on regarde ce schéma. L4, vous avez du orange, du vert et du bleu. Donc tout simplement, sur L4, vous mettez du orange, donc du bleu, du vert et du orange. Alors le orange ici, je vais changer de couleur. Voilà, on va le prendre ici. Alors bien sûr, la norme ici de dessin, c'est de faire un petit rond sur le bleu, en fait un petit rond ici bleu, voilà, et assez gros, voilà, un petit rond comme ça, voilà, et même un remplissage même, ici je sais pas s'il y a un remplissage, on peut faire ça, voilà, voilà, un petit rond sur le bleu, et sur la terre, sur le neutre je veux dire, et sur la terre on va faire un petit T en fait, voilà, comme ça. Donc toujours ces deux conducteurs là doivent être à chaque fois avec ces symboles là, voilà, bien précisément. Donc ici pour L4, voilà, c'est fait, on fait finalement par appareil, donc L4 c'est fait. Ensuite on va regarder chaque appareil, la S1 par exemple. S1, qu'est-ce qu'il y a comme couleur qui arrive dessus? Alors ici on a du rouge et du orange. Donc ici on a du rouge et du orange, sachant que nous avons un câble. En général sur un câble, si vous prenez du 3G à un 5, vous aurez du vert jaune, puisque c'est un G, du 3G, donc dès qu'il y a le G c'est un vert jaune, et vous aurez en général deux autres couleurs qui vont être le bleu et donc le neutre et la phase. Donc il faudra prendre un 3 fois un 5, et là quand vous avez un 3 fois un 5, vous avez une troisième couleur. Alors ici moi je vais pas changer de couleur, justement vous prendrez la couleur que vous aurez avec votre câble. Moi je prends ici donc du 3 fois un 5, il va y avoir du bleu, il va y avoir du rouge. Alors attendez, ici je vais mettre du rouge, ensuite je vais avoir du bleu, mais finalement le bleu je vais pas le raccorder. Donc ici en fait c'est un câble, mais finalement on le fait passer, le bleu on le fait passer un peu par obligation. On pourrait avoir aussi du 2 fois un 5 à la rigueur. Si on voulait s'intéresser qu'aux seules couleurs qui nous servent, ce serait du rouge et du orange. Donc ici, on regarde. On a bien, pour S1, on a du rouge et du orange. Donc on va mettre du rouge et du orange, principalement. Ensuite, on va regarder pour L1, L2, L3. Donc L1, L2, L3. Alors vous, ici, en fait, ça va être des petits connecteurs qui viennent se brancher directement sur les spots. Donc en fait ils sont de couleur blanche en général. Bon ici on l'a représenté en bleu et rouge. C'est vraiment arbitraire parce que finalement on va pas les faire en blanc sur le papier parce que on les verra pas. Donc je vais garder cette couleur là. Après vous prendrez vous la couleur des connecteurs qui viennent se brancher directement sur le transformateur. Donc le transformateur, on va garder les mêmes couleurs que sur le schéma. Donc vous avez du rouge, rouge et rouge, et vous avez du bleu. Alors je vais pas mettre exprès, je vais pas mettre le symbole de je vais pas prendre le symbole avec le rond,
puisque le rond finalement symbolise le neutre, ce qui n'est pas le cas en fait. Ça va pas être un neutre. Hop. Voilà, en fait ici on regarde bien, voilà, sur notre schéma, que finalement ici le bleu ici ne correspond pas au neutre, il correspond au 0 volt à la rigueur, mais ici le neutre il n'est pas relié au neutre, hein. C'est un transformateur qui les sépare. Ici ensuite, donc voilà, vous avez la BAES, donc le bloc autonome d'éclairage de sécurité, qui est alimenté avec un bleu et un rouge, donc pareil, par contre là c'est bien le neutre, et vous avez la phase. Voilà. Ensuite le transfo, donc le transfo est ici, il est alimenté par un orange et un bleu, donc on y va. Le transformateur ici, on va mettre un orange et un bleu. Alors le bleu, je vais peut-être le reprendre plutôt là. Voilà, le orange et le bleu du neutre, exactement. Ensuite, alors ne pas confondre ce orange là avec le orange du retour de lampe pour le simple allumage, hein. Ce sera bien deux oranges différents. Voilà, donc on a fait nos symboles. Maintenant les boutons poussoirs, ici on va regarder tout simplement le bouton poussoir, rouge, noir, donc on va mettre un rouge, un noir. Donc ici un rouge qu'on va prendre ici. Voilà, un noir qu'on va faire ici. Rouge et noir, pareil pour finalement le bouton poussoir ici. Donc en fait, ce qu'on aura, moi ce que je pense, ce qui est le plus simple ici, c'est finalement de partir en rouge et noir, de se brancher sur le bouton poussoir et ensuite de repiquer ici en rouge et en noir en parallèle ici notre deuxième bouton poussoir. Comme ça évite de repasser à chaque fois deux fils. On aurait pu finalement passer ici deux fils rouges, un qui s'arrête à BP1 et un qui continue à BP2, et deux fils noirs, pareil, un qui s'arrête à BP1 et l'autre qui continue sur BP2. Autant directement faire un pont et économiser en fait toute cette longueur de fil en plus. Ensuite ici, voilà, on a fini. Normalement ici, donc les prises de courant, vous avez toujours les mêmes couleurs, phase note terre. Regardez ici sur les prises de courant PC3 et PC4, vous avez phase rouge, bleu neutre et vert terre. Donc vous mettez ici les trois couleurs que vous avez. Alors je vais prendre un bleu ici. Vous avez le rouge ici, et puis la terre, on va la mettre ici. Voilà. Et donc par contre ici, je n'oublie pas de marquer que c'est du 1,5. C'est du 2,5 pardon pour les prises. Hop, je vais ajouter les textes. 2,5. millimètres carrés. Alors ici, paf, hop, j'enlève le contour et j'enlève la couleur. Voilà. Toujours mettre ici la section des conducteurs, surtout si ici, voilà, pour pas vous tromper, vous savez bien que tout ce qui est circuit prise, c'est du 2,5 mm, ils sont un peu plus larges, voilà. Ensuite, donc 2,5 mm, c'est pas très clair là, il vaut mieux que je le mette ici et que je mette mes couleurs un peu plus ici, voilà. On voit bien que ça correspond à 2,5 mm, et on va reprendre exactement la même chose ici.
Alors bon, j'imagine à l'écrit c'est un petit peu plus simple que à l'ordinateur. Voilà, vous faites vos couleurs, vous mettez vos couleurs dessus. C'est du 2.5. Voilà. Voilà, on fait un piquage finalement de PC4 à PC3, etc. Et pareil pour finalement le PC1, prise de courant 1, qui sera finalement en 2.5 ici. Donc voilà, on a fait tous nos appareils terminaux. Peut-être ici PC2 pareil, qui sera ici en 2.5. Voilà, qui sera alimenté ici en fil de 2.5, puisque finalement quand on regarde ici, pour PC2, on a bien un fil de 2.5 ici, puisque c'est un chauffe-eau, et phase notre terre. Voilà. Vous avez, donc on a rempli finalement nos appareils, on a tout complété, sauf justement le tube là, les fils qui vont dans le tube qui va entre la boîte de dérivation et le tableau modulaire. Donc les fils qui vont à l'intérieur. Donc on y va. Donc vous avez en fait finalement, vous regardez vos appareils qui sont dans la BD et vous vous posez comme question où est-ce qu'ils sont raccordés. Donc la BAES, on regarde la BAES. Ici, là, le bloc autonome de secours, finalement, elle est reliée au disjoncteur Q1. Donc Q1, du coup, il est dans le tableau modulaire Q1. Donc vous avez un bleu et un rouge. Donc ici, je viens mettre un bleu, un rouge en 1.5. Voilà, c'est fait. Ensuite ici, le transformateur. Donc le bleu, il est relié en même temps que la BAES. Donc finalement, ici, mon bleu, qui va au transfo, là, le bleu, il va se relier en même temps que la BAES dans le même domino, et après il y aura un seul fil, le fil bleu, qui partira vers le tableau modulaire et vers notre disjoncteur Q1. Donc ça c'est fait. Ensuite le orange, il vient, qui va sur le transfo, il vient de la minuterie, la bande 4. Donc la minuterie, elle est dans notre tableau modulaire, donc ici il faut bien, pour aller de la boîte de dérivation au tableau modulaire, il faut bien qu'elle passe par ce tube. Voilà, on va la représenter ici. Ensuite, on a le rouge et le noir des boutons poussoirs qui sont finalement ici. Donc le rouge, il va pareil sur Q1 en même temps que la BAES. Donc limite, on les relie avant. On va pas repasser un autre rouge puisque c'est sur. On va ici refaire remonter qu'un seul rouge. Il est déjà passé notre rouge ici. Voilà. Donc le rouge, pas de problème pour le bouton poussoir. Par contre, le noir, il vient de la minuterie, il va aller vers la minuterie, donc du coup pareil, il faut qu'il passe ici dans le tableau modulaire pour aller à la minuterie. Donc on va le représenter ici. Voilà, alors on va faire un peu de place puisque regardez ici on va avoir la prise aussi de courant les deux prises de courant qui sont en 2.5 mm² et qui vont venir s'ajouter ici à nos fils. Donc on va faire un petit peu de place. Donc là on a tous nos fils de 1.5. Voilà. Donc là c'est tous nos fils de 1.5. J'ai oublié de représenter ici bien sûr le neutre et ici bien sûr la terre. Et ensuite on a nos fils de 2.5 de la prise, des prises qui sont ici. Alors vous voyez qu'il y a la terre ici et la terre là. Ce que je vais faire moi, je vais supprimer la terre en 1.5 puisque finalement je la passe déjà pour le 2.5 et donc finalement ici je vais juste passer une seule terre et elle ici dans la boîte de dérivation on la séparera avec une terre. D'ailleurs la terre en fait elle sert que pour la prise, donc finalement j'ai pas besoin de la mettre ici. Donc en fait j'avais bon. Voilà, j'avais qu'une seule terre à passer. Voilà. Tous les fils d'en haut sont en 1.5. Donc ce que je fais, moi je le note dessus. « 1,5 mm². Et ici 2,5 mm². Voilà. Je note bien en face, comme ça je vois exactement ce que j'ai à passer.
Et voilà, ça y est, j'ai complété mon plan, donc je sais déjà que je peux passer toutes ces gaines là, voilà, avec les fils, etc. Ici les prises RJ45, je mets pas les fils, hein, voilà. Vous avez, ça fera partie d'une autre activité. Pour l'instant, on se focalise sur la partie prise, lampe et chauffe-eau. Voilà. Ensuite, donc vous avez justement le tableau modulaire ici qu'il va falloir raccorder. Donc ce tableau modulaire, en fait, on voit bien qu'ici il y a une gaine qui arrive d'en haut. Donc en fait c'est la gaine, celle-là là, qui va vers la BD. Là. Voilà, cette gaine là où il y a ces fils là qui passent. Et vous avez 3 gaines en bas qui vont vers L4, PC2, PC1, S1. Donc on voit, regardez, là, L4, PC2, PC1 et S1. En fait les 4 gaines là d'en bas sont les 4 gaines qui passent ici. Et donc ici, bah, finalement, ce qu'il va falloir, c'est raccorder notre tableau modulaire. Donc on y va. J'ai déjà commencé avec un autre logiciel à le faire. Donc on y va, on va se les faire fil par fil et pour bien comprendre comment ça se passe. Donc vous avez ici l'interrupteur Q0, l'interrupteur différentiel Q0. On va regarder directement avec le plan ici, voilà. Q0. Donc Q0, nous on a l'alimentation générale qui vient se brancher sur Q0 derrière, après le compteur. Vous avez donc vous avez d'abord un autre interrupteur différentiel de 500 mA et ensuite un interrupteur différentiel type AC de 30 mA, voilà, pour notre installation. Donc ici bleu, rouge, face neutre, et donc ça c'est pour l'alimentation. Et ensuite on ressort ici, donc on rentre par la gauche et on ressort par la droite pour alimenter 1, 2, 3, 4 disjoncteurs. Donc les 4 disjoncteurs qui sont 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez alimenter ces 4 disjoncteurs. Ne pas alimenter les autres éléments puisque ce ne sont pas des disjoncteurs. On a une minuterie, un contact EDF qui est modélisé nous par un bouton poussoir pour l'activité parce que nous n'avons pas de contact EDF dans l'atelier, mais par contre bien sûr dans la réalité on a un contact EDF sur le compteur EDF. Voilà, il y a un contact entre C1 et C2 qui vient se fermer lorsque nous sommes en heure creuse. Et ici le contacteur chauffe-eau, voilà, qui est représenté par KM1. Donc nous avons alimenté tous ces appareils là. Et ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais finalement mettre déjà regarder un petit peu finalement qu'est-ce que Q1 alimente. Alors j'y vais fil par fil. Je vais alimenter ici ma BAES. Ma BAES, on sait très bien que la BAES est ici. Donc pour alimenter ma BAES, on va passer par la boîte de dérivation. Donc on va sortir de Q1, on va aller vers la boîte de dérivation, on va aller à la BAES. Donc ici, je viens bien... Ici, en fait, il faut imaginer qu'au-dessus, vous avez la boîte de dérivation et vous avez la BAES qui va être ici. Moi, je vais juste représenter les fils qui sortent. Donc, c'est-à-dire ici, je vais avoir un fil rouge et un fil bleu qui vont venir sortir de mon disjoncteur et aller alimenter ma boîte de dérivation. Alors ici, je ne sais pas si je vais croiser ici. Alors voyez, si vous avez deux fils qui se croisent, tant qu'il n'y a pas de point de connexion, ils ne se touchent pas, d'accord? Donc voilà. Si par contre je viens faire un rond ici, un point de connexion, ça veut dire qu'il y a une croix, il y a ici une connexion entre les deux. Là ce n'est pas le cas. Et ensuite, hop, on vient aller vers la BD, la boîte de dérivation. Voilà, ici. Donc là, on a un fil, le fil bleu. On va le mettre un peu plus court, on va faire de la place pour les autres. Voilà. Pareil pour le fil rouge. Ici, hop, on va le faire en rouge. Rouge. Ok, donc là on vient alimenter finalement notre fil bleu et notre fil rouge de la BAES par l'intermédiaire de notre boîte de dérivation. Donc on a passé notre fil bleu et notre fil rouge.
Ici, finalement, on vient alimenter aussi S1. Donc S1, on voit bien que S1, il est ici, donc en fil rouge. Donc il faut bien que j'ai un fil rouge qui parte de mon disjoncteur qui alimente S1 en rouge. Donc on y va. S1, je mets un deuxième fil. D'accord, j'ai le droit de mettre maximum 2 fils par bande, pas plus. Et je vais alimenter S1 en rouge. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai alimenté S1 en rouge, je vais venir ici sortir de S1 en orange et je vais aller vers L4 en orange. Donc ça veut dire je vais sortir de S1 en orange, on le voit bien ici le fil orange, et il va alimenter L4 en orange. Donc ici il faut bien que j'ai un fil qui passe de là à là. Donc ici qu'est-ce que j'ai fait? Finalement je passe, alors je vais prendre directement un autre fil qui sort ici, voilà, et je vais le mettre en orange. Voilà, et ce fil orange, je vais aller alimenter L4 en orange aussi. Par contre, plutôt que d'avoir le même fil qui va de là à là, parce que ça va faire un grand fil, je vais passer par un domino. Donc moi, je vais me brancher ici. Dans un domino directement, et je ressors du domino. Alors le domino en fait il va me servir, enfin un domino ou un wago, un connecteur en tout cas, il va me servir ici pour eh bien pas avoir un fil qui part comme ça, on peut pas mesurer le potentiel, on peut pas intervenir, on va pas, moi ce que je veux c'est à chaque fois mes fils dans le tableau, eh bien je peux pouvoir les mesurer, les raccorder, voilà, avoir des bornes dans le tableau. Donc ici je rajoute un domino ou un wago, voilà, un fil, et finalement je vais alimenter L4. Alors par où je passe, je vais peut-être passer par au-dessus là, et puis ensuite par en dessous. Bon ça après c'est des détails, hein, c'est des choix de passage de fil. Voilà, hop, voilà, j'ai alimenté ici. J'ai alimenté L4. Ensuite, j'ai toujours le vert jaune et le bleu de L4 qui vont se brancher sur Q1. Donc on y va. L4, j'ai un bleu qui va se brancher sur ici mon disjoncteur Q1 en bleu. Donc hop, je l'ai mis ici. On va le mettre comme ça. Alors on va éviter de faire trop de nœuds. C'est plus facile à faire sur papier, je pense. Voilà, et encore ça dépend, moi je peux gommer. Voilà. Ici donc on vient bien se brancher sur eh bien le disjoncteur. Voilà. Il manque plus que mon vert jaune, là, ma terre. Donc je représente ici en vert seulement, parce que j'ai pas de vert jaune. Et là je viens le brancher sur la terre. Voilà, je viens le brancher ici sur la terre. Voilà, donc là j'ai fait cette partie là du schéma. Ensuite j'avance. Les boutons poussoirs rouge et noir. Donc le rouge, il est déjà passé finalement sur les boutons poussoirs, puisque regardez ici, quand j'allais vers la boîte de dérivation, on va dire ici mes boutons poussoirs sont là. Le rouge du bouton poussoir était déjà passé, puisque j'avais déjà passé mon rouge de la BAES. Et finalement le rouge de la BAES est branché aussi sur le rouge des boutons poussoirs. Par contre le noir de mon bouton poussoir ici, il faut que je le raccorde. Alors je vais regarder sur mon schéma, mon bouton poussoir, voilà, en noir. Ici il faut que je le raccorde à la minuterie sur la borne B. Donc on y va. Ici donc arrive un fil noir, donc je représente ici, tac, et donc je vais aller sur la minuterie, la borne B. Hop. Donc voilà, hop.
Alors B, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, moyen, c'est black, comme la file noire. Je sais pas si ça veut dire vraiment black. Hein. Voilà, ici. Ensuite, vous voyez, on voit même le bouton poussoir qui est représenté ici. Voilà. Hop, que je vais visser directement ici sur la vis. Ensuite, donc mon noir est fait. Du coup, mes deux noirs sont faits. Ici, je vais faire le A2 de la minuterie qui est branché sur mon disjoncteur. Donc le A2 de la minuterie. Ici, là. Donc je vais prendre un bleu ici. Le A2. Ici, je vais le brancher sur mon disjoncteur. Donc mon disjoncteur, ici, vous voyez bien que j'ai pas de place. Alors là, ça va être intéressant. Vu que je n'ai pas de place ici, et je peux pas mettre plus de 3 fils sur la même borne, et je m'en étais pas rendu compte avant, il va falloir que je fasse différemment. Là, en fait, ce que je vais faire, je vais aller me brancher sur le disjoncteur. Oula. Je vais aller me brancher sur le disjoncteur ici. Mais en fait, je vais débrancher un des deux fils et venir me brancher. Je vais venir mettre deux fils en fait sur le A2. C'est-à-dire, je vais en fait aller de mon neutre ici, je vais alimenter ma borne A2. Voilà. Et ensuite de la borne A2, je vais repartir. Et ici finalement, au lieu d'alimenter mon fil bleu ici directement de cette borne là, je vais d'abord aller me brancher sur la borne A2 et ensuite repartir pour me brancher ici. Ça revient au même finalement, mais ça m'évite d'avoir plus de deux fils sur la même borne. Donc ça, c'est le genre de choses que j'aurais pu anticiper avant. Voilà. Donc à vous de bien vous organiser, mais il faut maximum de fils par borne. Il y a toujours possibilité de s'organiser. Si vous avez un troisième fil qui arrive, eh bien il faut réfléchir un petit peu et puis vous trouver une solution pour avoir maximum de fils par borne. Ensuite, donc on a fait notre fil bleu. Voilà, le fil bleu de A2 c'est fait. Alors, je fonctionne par boucle à chaque fois. Je referme la boucle. Ici ensuite j'avance et là je vois A1, la minuterie A1. Donc ici, je dois avoir un fil qui alimente Q1, la borne A1 en rouge. Alors pareil, regardez, le problème c'est que finalement Q1, j'ai deux fils qui partent ici. Donc je peux pas en rajouter un troisième pour alimenter A1. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un des deux fils, je vais aller directement sur A1. Et ensuite je vais repartir de A1. Alors je vais le mettre sur le côté pour qu'il soit plus visible. Qu'on puisse voir A1. Et ici, on repart pour alimenter ici Q1. Comme ça, vous voyez un petit peu le principe. Finalement, ça nous évite encore d'avoir plus de deux fils sur la même borne. Vous voyez, A1 il est alimenté, et puis finalement, ça revient au même. Ensuite, donc on a fini, on est arrivé là. Ensuite de A1, je pars de la borne 4 et je vais au transformateur en orange. Donc ici, le transformateur, vous voyez, il est ici. Donc ici, on est bien obligé de passer par en haut. Donc on y va. On a notre borne 4 ici. Alors moi, je vais prendre un fil orange ici. Et je vais aller de la borne 4 au transformateur qui est en haut ici. Donc j'y vais. Alors, je vais essayer de ne pas croiser les verres jaunes, les autres fils orange, pour pas me mélanger de trop.
Et ensuite, voilà, alors je vous conseille de faire que des traits verticaux et horizontaux, hein, parce que sinon c'est un vrai casse-tête. Si vous faites des traits en travers, alors là vous voyez bien tout de suite ça commence à faire pas mal de traits, mais voilà. Donc ici voilà, on a bien notre fil orange qui vient alimenter de 4 jusqu'au transformateur qui sera relié dans la boîte de dérivation. Ici voilà. Et vous avez voilà, vous avez ça, et le neutre du transfo, lui on l'a déjà raccordé finalement au neutre de la BAES, et on l'a raccordé à l'intérieur. Donc en fait au neutre de Q1. Ensuite, donc pour cette partie là on a fini. Voilà, globalement. Donc ensuite on va faire Q2. Donc Q2, le bleu de Q2 va alimenter PC1. Donc on y va, le neutre va alimenter PC1. Donc ici, on va regarder un petit peu ici. PC1 il est là. Donc on a un bleu qui va alimenter qui va être alimenté par Q2. Donc on y va. Ici. Hop. Ensuite, donc ici on regarde un peu le PC1. Wow. Hop, PC1 il est là. Hop, on relie les deux ensemble. Voilà. Hop. Ensuite, une fois que c'est fait, on regarde ici. Notre bleu est fait. Ensuite, ici on peut continuer en bleu si on veut. Le bleu alimente aussi PC3 et PC4. Donc ici, on sait que PC3 et PC4, on sait qu'ils sont en bas là. Donc pour passer en bas, il faut que on passe ici par la boîte de dérivation qui est en haut. Voilà, par ces trois fils là. Donc ici, on va avoir trois fils en haut en 2,5. Donc je vais les représenter finalement là. Je vais mettre un rouge et un vert. Voilà. Et puis ici, je peux marquer je peux marquer que c'est du 2,5 mm². Par contre, c'est peut-être un peu grand, hein, ce que j'ai fait. C'est encore trop grand. Paf, voilà. Et encore, je crois que c'est encore trop grand pour les mettre en haut comme ça. Vous voyez, hop, c'est des fils de 2,5 mm² qui vont aux prises. Donc ici, tout simplement, on va raccorder ça au disjoncteur. Hop, voilà. Hop. Alors, je vais aller ici, pareil pour là, hop. Ensuite, je vais partir un peu, on va partir un peu plus loin. Voilà, hop. En rouge. Hop. Donc ici on a notre bleu, donc il va être raccordé à notre C16. Alors on va prendre ici, voilà, tout simplement faire quelque chose d'assez propre quand même. Alors je sais bien qu'en vidéo ça peut être un peu long, hein. Du coup j'avais pas d'autre moyen de le faire en vidéo. Je pense que ça peut être quand même un bon exercice pour bien voir le faire. N'hésitez pas à le faire en même temps sur votre feuille. Voilà. Le rouge,
Donc phase neutre terre tout simplement. Alors je sais bien ici, je vais avoir deux fils bleus, donc un qui va vers cette prise là et l'autre qui va vers les autres prises, et deux fils rouges, pareil, un qui va vers cette prise là et l'autre qui va vers les deux autres prises. Donc ici, hop. Voilà, ça c'est la phase, le premier et le deuxième. Voilà, et la terre. Alors la terre, on va la mettre sur le bornier de terre. D'ailleurs, à la rigueur, je serais même partant pour le faire passer par en haut. Hein. Ça, normalement, ça se fait pas trop. Sur le schéma, oui, je veux bien. Mais à la rigueur, dans la réalité, vous passez par le dessus. Voilà. Et vous alimentez comme ça. Hein. Ensuite, bon, on a raccordé nos 3 prises. Ensuite on termine par là, donc le Q3 on va alimenter notre bobine du contacteur par l'intermédiaire du contact EDF. Donc là on a fini, hein, on a mis nos 3 terres. Ah, on a oublié peut-être la terre qui était de la prise, donc ici voilà. La terre de la prise, bah, c'est pas compliqué, on va en prendre une ici. Ah. Voilà. Donc ensuite ici on termine par Q3. Donc Q3, le fil rouge qui va à EDF, on va le faire maintenant. Donc Q3, on y va. Le fil rouge ici qui sort va sur le contact EDF, la borne 1 ou 3. On regarde ici. La borne 2 et 4. Ah, alors là on a un souci. Des fois c'est pas les mêmes numéros de bornes. Alors c'est pas gênant. Il faut juste il n'y a pas 36 bornes. C'est juste prendre de part et d'autre du contact. Donc là 1 et 3. On y va. Donc on va aller sur 1 je pense. Alors là ce serait pas mal de passer par là. Ça nous éviterait de faire tout le tour. Voilà. Voilà, et ensuite de sortir. Alors je l'ai mis en quelle couleur? Je l'ai mis en noir en sortie, voilà, pour donc ici on va le mettre en noir aussi. Noir. Et on va aller où? On va aller alimenter la bande A1 de notre contacteur KM1. Donc A1 qui est là. Alors on va passer un peu plus sur le côté. Voilà, A1 de KM1. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a alimenté A1, la borne A2 qui est alimentée en bleu et qui revient en neutre. Donc la borne A2, ici, qui est en bleu et qui revient au neutre de notre disjoncteur Q3. Voilà, hein, qui revient ici au neutre de notre disjoncteur Q3. Et ensuite, dernière ligne droite, donc
vous avez ici Q4, donc Q4 qui alimente ici. Alors vous voyez, là j'ai peut-être un peu trop serré. Vous alimentez en bleu et rouge. On alimente KM1, donc KM1, les bandes 1 et 3. Et on ressort ici en 2 et 4 pour alimenter notre prise de courant 2 qui va être ici, voilà, en vert jaune. Donc on y va. Donc le bleu, hop, voilà. Voilà. Et ça, moi, je vais le faire en bleu maintenant. On essaie de croiser le moins possible les fils. Tac. Voilà. Et ensuite, 2 et 4. Alors 2 et 4, là, ça va être la mission. Pour alimenter ça. Voilà. Donc le 4, c'est la bande rouge. Alors je peux le faire aussi comme ça. Hein. Là, globalement, je peux le faire juste à la fin, montrer que je suis connecté ici. Voilà. Et de là, je m'en vais pour 2 et 4 alimenter ma prise de courant 2 et rajouter un vert jaune. Donc prise de courant 2, elle est en bas. Alors je vais essayer de... D'ailleurs c'est quoi ce fil là? Voilà. Hop. Alors ici, hop. Je vais dans la gaine. Voilà. Et puis là, qu'est-ce que je fais? J'ai plus qu'à mettre un vert jaune. Et aller me brancher ici, là. Allez. Voilà, ce serait dommage de terminer comme ça. On va essayer de finir en beauté. De passer par où? Alors, je sais pas si c'est beaucoup plus clair de le faire sur papier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous arrivez à le faire, vous êtes sûr d'avoir compris fil par fil. Et du coup, quand vous ferez votre tableau, ça, vous n'aurez pas besoin de le refaire, d'accord? Ça, c'est juste en fait un exercice pour s'entraîner à le faire. L'objectif, c'est globalement de voir que toutes les bornes sont raccordées, d'accord? Et que ici, bah, tous les fils finalement que vous aviez apportés sont représentés. Voilà, vous avez vos nombres de fils, etc. Voilà, tout est bien câblé. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le faire vous à chaque projet. C'est juste de le faire bien là, voilà, et de bien définir un petit croquis, ça peut être pas mal avant. Et puis ensuite, voilà, de faire vos fils. Et après de dessiner un peu les plans sur votre tableau, ça va vous permettre de bien faire le point. Puis ensuite, ici, je ne vais pas faire la boîte de dérivation. Mais globalement, ici, vous avez les 4 fils qui arrivent d'en haut de la boîte de dérivation. Vous voyez, c'est les 4 fils qui sont là. Et globalement, un fil qui ressort. Le fil
votre gaine qui part en bas. Là vous avez vos fils à raccorder dedans. Donc là en fait vous pouvez redessiner ici votre tableau à faire. Globalement je pense que cet exercice, si vous arrivez à le faire correctement, ça permet déjà une bonne base au niveau de la lecture de schéma. Et puis après à long terme, enfin à terme, ce serait finalement de n'avoir plus que ça. C'est juste le cahier des charges. Et après et bien tout simplement de réussir à vous construire finalement votre schéma, et ensuite de placer vos conducteurs. Après c'est dans la réalité finalement on vous donne juste les cotes que vous devez et encore limite on vous donne même pas les cotes. Le client il vous dit juste voilà, je veux une prise ici, je veux un interrupteur à cette hauteur là, et encore il vous dit pas forcément la hauteur. C'est à vous aussi de bien prendre toutes les cotes et de bien poser des questions au client. Et puis ensuite, une fois que vous avez finalement vos cotes et en fonction des normes, les sections, les conducteurs, etc., vous avez à câbler votre installation et à faire en sorte que ce soit esthétique, que ce soit de qualité, que ce soit bien étanche, que ce soit bien techniquement, que ça tienne bien la route, et que ce soit une installation qui soit vraiment fonctionnelle et agréable à regarder. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo. Je suis sûr que j'ai dû faire plein d'erreurs, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je mettrai en ligne aussi le document pour que vous puissiez le compléter si vous voulez. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage. Allez, à bientôt, au revoir.